Bonjour, bienvenue aux batteuses et batteurs qui souhaitent progresser et se faire plaisir. Aujourd'hui, je souhaite vous donner les 10 conseils pour bien jouer de la batterie. Au fil de toutes ces années, en tant que musicien et depuis, bien sûr, professeur, j'ai résumé, je pense, les 10 conseils pour jouer le mieux possible de la batterie. Tout d'abord, bien se placer. On en a parlé dans une vidéo sur la posture. Bien se placer, parce que sinon on va heurter les cercles, on va avoir des mauvais sons, et le temps est précieux, il faut être efficace. Donc, bien se placer permet d'être efficace, tout simplement. Ensuite, jouer le plus décontracté possible, ce qui n'est pas évident. Parce que si on joue avec tension, la musique s'en ressent. Ça, c'est incroyable, mais vrai. On joue décontracté, la musique est plus harmonieuse. Bien fermer les mains, ça c'est très important à la batterie pour avoir une belle maîtrise. Avoir du son, il faut d'abord jouer main fermée. Après, suivant l'intensité que l'on veut donner, la couleur que l'on veut donner, on va pouvoir entrouvrir un petit peu les doigts. Mais il faut surtout s'inspirer des plus grands, Tony Williams, Peter Erskine, Dave Weckl, tous les batteurs de métal jouent vraiment main fermée et font sonner la batterie. Jouer lentement, c'est très important aussi, tout au moins déjà dans l'apprentissage. Ce qui se conçoit bien, vraiment, se prépare d'abord lentement. Bien conditionner les réflexes et vous allez gagner du temps. Au lieu de vous reprendre 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Non, jouez lentement. Et hop, on enregistre plus facilement. Et on développera plus aisément la virtuosité. Jouer fort, c'est très important aussi, surtout au début, ne pas hésiter à faire sonner. Et les plus grands maîtres de tambour africains, c'est le premier conseil qu'ils donnent, c'est faire sonner le djembé. Donc, apprenez d'abord à faire sonner. Après, par l'expérience, la maîtrise, on va nuancer le jeu et être fin, être musical. Mais faire sonner, c'est pas hésiter à jouer fort. Bien compter les temps à haute voix, c'est important pour se situer dans l'espace. On joue par rapport à une métrique, des mesures, des temps. Et le faire à haute voix, c'est une forme aussi d'indépendance. C'est un instrument, la voix. Donc, compter et jouer mains et pieds, ça peut que vous apporter. Alors, s'appliquer à bien faire, ça c'est une évidence, mais c'est important à le dire. Il faut éviter d'être le plus brouillon possible, voilà, faut éviter d'être brouillon, de jouer à la dégoûtée. Donc, si votre professeur vous dit, on tourne le buste, on joue là, des noirs, on y a plein, il faut, c'est très très important de s'appliquer à bien faire. Ça vient de loin la magie, la musique, c'est magique. Donc, s'appliquer, il se passe des choses. De la patience. Ne pas brûler d'étapes. On vit dans un monde où on vit à 200 à l'heure et c'est difficile de prendre conscience de ça, mais c'est très important. La musique, c'est un art, donc la patience, c'est très très important parce que ça ne vient pas tout de suite. C'est un apprentissage, un cheminement. Vous jouerez décontracté, vous jouerez avec plaisir. C'est important de ne pas brûler d'étapes. Il faut être progressif dans l'évolution. On ne peut pas tout avoir d'un coup. Il faut être surtout persévérant. Voilà, la persévérance dans le travail paye. Donc, essayez de ne pas douter, de reprendre les fondamentaux au quotidien et persévérer. Et le résultat sera bon. Et enfin, le conseil le plus important, c'est le sens de l'écoute. Donc, ne pas hésiter à écouter de la musique. Il ne faut pas que ce soit un calvaire d'écouter de la musique, sinon il ne faut pas faire de musique. C'est aussi bête à dire, mais il faut écouter de la musique, aller au concert, écouter le professeur. Très important. On vous dit quelque chose, écoutez. Écoutez quand vous jouez.
Soyez à l'écoute des sonorités. Si vous êtes mal placé, que le son n'est pas bon, il faut s'en rendre compte. S'appliquer, écouter, le son est bon, agréable, il se passera une émotion, il se passera quelque chose. Écoutez les autres musiciens quand vous jouez en groupe. Très important aussi d'être en osmose. Voilà pour aujourd'hui. Je pense que ces 10 conseils sont importants à suivre. J'espère que vous allez en tirer profit. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de cliquer sur le pouce bleu et de bien vouloir la partager. Vous pouvez aussi recevoir gratuitement mon livre numérique « Faites-vous plaisir à la batterie » qui regroupe tous les conseils que je donne à mes élèves. Vous trouverez le lien dans la description. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, merci de faire partie des batteuses et batteurs qui souhaitent progresser et se faire plaisir. Au revoir.